on se retrouve pour une petite vidéo de 30 minutes, simplement pour une introduction au yoga. Donc je vais autant vous expliquer sous forme de définition, sous forme de questions-réponses que c'est un petit peu le yoga. Ensuite, on va développer la respiration, comprendre comment on respire, abdominal, thoracique, nasal. On ne sait pas trop ces définitions, ces mots, comment le comprendre. Et par la suite, on va amener la salutation au soleil qui va vous permettre justement de mettre en pratique ce que je vous ai enseigné au niveau de la respiration. Donc on est sur du 30 minutes, tranquillement. On s'installe donc ici en lotus, les jambes croisées, on prend un petit coussin qu'on place simplement sous le bas de nos fessiers. Et on garde ici notre lordoise lombaire, donc ici on appelle le creux dans le bas du dos. On essaye de ne pas l'arrondir. On se grandit au maximum et on relâche les épaules vers le bas. Donc tout simplement pour débuter, le yoga, qu'est-ce que c'est ? Le yoga, c'est simplement une pratique, une sorte de philosophie, un art de vivre qu'en fait on vit tous ensemble. C'est vraiment sous forme, j'ai tendance à dire, de méditation en mouvement. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas un workout, ce n'est pas ce genre de choses, mais c'est un tout. C'est-à-dire que quand vous faites du yoga, vous allez vivre le yoga, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, vous allez être dans une énergie. C'est autant au niveau de votre alimentation, autant au niveau de votre façon d'interagir avec les gens, des décisions que vous pouvez prendre dans la vie. C'est autant la respiration qu'on essaye de relier avec son corps et son esprit. Donc ça, c'est au niveau de la pratique du yoga. Et ensuite, on a toute la partie méditation, la partie méditative qu'on va réaliser sous forme de lotus, sous forme de calme interne. Donc c'est vraiment un panel, il y a 8 membres dans le yoga. Il y a plusieurs noms qu'on appelle donc en sanskrit, parce que le yoga vient de l'Inde, précisément. Donc si vous voulez aller faire une formation, l'Inde est très bien. Je ne suis pas encore allée en Inde, mais j'en entends beaucoup de bien. Ensuite, par la suite, ce que je voulais vous répondre donc en deuxième question, c'est donner une intention à votre pratique. Quand vous rentrez dans un cours de yoga, voilà, vous vous dites, ok, je rentre dans ce cours, pourquoi je suis venue ? Vous avez tous des problèmes différents. Donc moi-même, j'ai eu une scoliose, j'ai eu des tendinites, j'ai eu des problèmes au niveau de l'esprit. Donc chacun doit venir en fait dans une intention, vous devez donner, c'est très important. Par exemple, ça peut être très bien, ok, je viens parce que j'ai des problèmes digestifs, j'ai entendu que le yoga, les chiens tête en bas, tout ça, ça libère. Ok, je me lance. Ok, ça peut être très bien, voilà, je manque énormément de sommeil, j'ai beaucoup de mal à m'apaiser, je suis trop stressée, ce qui est vraiment une base du yoga. On veut venir vers le yoga parce que on a tendance à avoir ce côté d'anxiété, ce qui est normal, et le yoga déstresse, oui, il a un effet relaxant parce qu'il agit énormément au niveau du système nerveux central, que par la suite vous verrez, mais il agit énormément sur le système des nerfs crâniens et des nerfs périphériques, donc qui est principalement le nerf vague. Bon, petit aparté. Voilà, donc toujours donner son intention, ça peut être très bien aussi pour un sportif qui veut renforcer ses chevilles, qui va travailler les équilibres, plus une respiration, plus le côté mental. En fait, il y a vraiment une sphère assez impressionnante au niveau du yoga que vous allez trouver. Tout le monde, en fait, peut trouver son type de yoga et pourquoi il vient ici, pourquoi il vient dans cette pratique-là. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Troisième chose, on a souvent tendance à dire « Ok, Apo, mais je ne suis pas assez souple pour venir faire du yoga. » Non, on entend toutes les profs de yoga, tous les profs de yoga entendent ce genre de choses. Justement, si vous êtes souple, venez pratiquer en fait. C'est vraiment tout bête. Justement, le yoga va vous aider à casser cette raideur, va vous améliorer cette souplesse, va vous amener ce sentiment de détente parce que sur le yoga, on travaille vraiment sur un côté agoniste, antagoniste au niveau musculaire et des fascias. Bon, ça, c'est au niveau anatomique. Mais vous êtes dans une façon de gagner en degrés. Sur chaque posture, vous gagnez des millimètres par millimètre et vous allez gagner dans votre souplesse. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être souple. Vous allez avoir des postures où vous êtes plus à l'aise, certes, et des postures moins à l'aise. Mais c'est sûr que si vous ne sortez pas de la zone de confort, j'ai tendance à dire, il faut sortir de cette zone de confort pour pouvoir aller chercher votre souplesse. Ça, c'est essentiel. Ensuite, dans un cours de yoga, quatrième chose, comment on pratique en fait. Donc on a toujours un tapis. Donc là, moi j'ai mon tapis de yoga Power
de la gamme assez dynamique. Voilà, moi j'aime bien avoir les mains qui s'agrippent très très bien. Donc un petit tapis de yoga et un petit coussin qu'on place sous les fessiers. Après, si vous êtes dans une pratique assez expérimentée, vous pouvez avoir des sangles, vous pouvez avoir des blocs, vous pouvez avoir des petits coussins sur les yeux pour la partie relaxation. Enfin, il y a plein de matériel. Mais en soi, si vous avez votre base, un petit tapis, que vous investissez dans un tapis, et un petit coussin sous les fessiers, moi je trouve que c'est assez bien pour commencer. Ok ? Ensuite, cinquième chose, je voulais vous dire aussi les bénéfices du yoga. D'accord ? On a vu la petite définition, on a vu pourquoi il fallait venir faire du yoga. Bah oui, gagner en souplesse, ça c'est sûr. Donc avoir son intention, le matériel, et on va parler des bénéfices du yoga. Donc, il y a énormément d'études, ça c'est très important, même moi qui suis en études en dernière année de kinésithérapie, on a 4000 articles qui parlent principalement du yoga et des bienfaits du yoga. Je suis en train actuellement de faire des recherches sur le low back pain, donc les tensions au niveau du bas du dos. Il y a énormément d'études. Maintenant, je me mets un petit peu plus vers le breast cancer, donc les cancers du sein des femmes. Il y a plein de bénéfices sur les cancers. D'accord ? Il y a également l'asthme, si vous avez un stress, une anxiété, tout ce qui est votre base de vie, ce qui va être également une endurance dans le sport, ou tout ce qui est souplesse, tout ce qui est système cardiaque, parce qu'on va vraiment oxygéner au maximum. Plus vous allez respirer dans le yoga, plus vous allez faire du yoga. La respiration, c'est peut-être la base du yoga en fait. Si vous ne respirez pas, je le dis souvent, vous ne faites pas du yoga. Donc en fait, on va vraiment aller chercher, voilà, si vous prenez une rosace, si vous vous dites, ok, il y a le yoga, voilà, ça soigne, ça, du moins ça peut diminuer donc tout ce qui est douleur chronique, si vous avez de l'asthme, si vous avez des cancers, si vous avez des douleurs articulaires, ostéoporose, ménopause, problème de dépression au niveau mental, problème de scoliose, qui a été le cas pour moi, problème de tendinite, il y a un panel. Voilà, vous faites vos recherches, je ne vais pas toutes les dire, mais c'est comme si le yoga pouvait avoir une petite solution pour chaque pathologie, donc en fait pour tout le monde. D'accord ? Donc ça c'est très important. Maintenant, sixième point, quand vous êtes dans une introduction yoga, que voilà, vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est, j'essaye petit à petit, même si je parle beaucoup, de vous faire comprendre un minimum, c'est le but du yoga. Pourquoi ? Parce que quand on fait du yoga, certes, vous avez votre intention, je viens pour ça, mais tous les profs vous répéteront qu'il faut que vous soyez dans un état présent. D'accord ? Donc vous ne pensez pas avant, ni après, ni à je vais faire les courses, il faut que j'aille chercher mon enfant, là il faut que j'aille faire du paddle. Non. Vous êtes vraiment dans un état méditatif avec vous-même. C'est pas égoïste de pratiquer, hein. Moi, j'ai tendance à dire, il y a des femmes, elles se disent « Ouais, mais là, je prends 1 heure. » Non, vous êtes pour vous. On est né avec une respiration, on est né avec un corps, donc il faut le ménager. Essayez vraiment de connecter ces énergies. Ça, c'est le but du yoga. Vous êtes aligné, tête, gorge, cœur, périnée, avec votre tapis. Donc, instant présent, c'est le but du yoga. Ça, c'est primordial, d'accord ? Donc voilà, maintenant j'aimerais simplement vous expliquer la respiration. D'accord ? Donc vous êtes toujours installé avec moi. On va ici placer ses épaules roulées bien vers l'arrière. On va simplement placer ses mains sur les épaules, sur les genoux. Et soit vos paumes de main, vous les placez vers le ciel, en fonction de l'énergie que vous voulez recevoir, soit une énergie plus spirituelle, soit une énergie plus terrestre, placez les paumes de main vers la terre, vers le sol. Donc ça dépend de chacun. Vous connectez une énergie, vous ressentez cette façon d'interagir avec vos paumes de main. Vous découvrez ce qui se passe. Ici, on garde toujours nos épaules roulées vers l'arrière, on grandit notre colonne au maximum. Et on rentre légèrement le menton vers l'avant. Ici, en yoga, on inspire et on expire uniquement par le nez. Donc c'est une respiration sonore, nasale,
toujours de même intensité et de même longueur. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez simplement par le nez. Inspirez par le nez. Expirez. Ok, gardez la posture. Et ici, vous allez essayer de faire de la buée sur une vitre. C'est vraiment cette respiration qu'il faut avoir. On inspire par le nez. On expire, on ouvre la bouche. Donc ce bruit qui se passe ici derrière la gorge, c'est comme si vous faisiez une fumée, une buée en fait, contre une vitre. D'accord ? Sauf que c'est la même chose mais bouche fermée. Donc ça c'est très important, à votre expiration, vous passez l'air derrière votre gorge. Cette respiration est une respiration océanique, une respiration sonore qui s'appelle la respiration Ujjayi. Ujjayi breath. Ok ? Donc gardez la posture, concentrez-vous toujours sur vos paumes de main, votre pleine conscience au niveau des épaules roulées vers l'arrière. Une inspiration sonore, nasale, inspirez par le nez. Expire, je viens faire passer l'air derrière la gorge et je souffle par le nez. Avec cet esprit où l'air se passe comme sur une buée de vitre, d'accord ? Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la sphère pharynx, gorge, au niveau de la tête, d'accord ? Ensuite, au niveau thoracique et abdominal, on va venir placer ses deux mains pour découvrir la respiration. Donc une au niveau abdominal, une au niveau thoracique. Ici, nous allons inspirer par le nez. J'inspire, je gonfle le ventre. Puis la cage thoracique. À l'expire, je rentre ma cage thoracique. Puis le ventre. J'inspire, je gonfle. J'étends ma cage thoracique. J'expire, je rentre la cage. Puis le ventre. Nombril vers la colonne. Inspire, je gonfle sonore. Nasal. Expire, je rentre. Donc on va découvrir, on va placer cette respiration maintenant que je vous l'ai expliqué d'une façon générale. Maintenant on va placer notre état méditatif avec cette respiration. On y va, on inspire par le nez. On expire par le nez, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On relâche les muscles du visage. On place son intention à sa pratique, à sa découverte de cette respiration. On inspire toujours par le nez. On se grandit au maximum et on expire par le nez. Observez cette vague qui se forme au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre ventre. Et conservez cette même intensité, cette même longueur. Plus vous allez allonger votre respiration, plus elle va être lente, contrôlée, plus vous serez calme, relax, détendu. Conservez bien vos épaules roulées vers l'arrière, une petite lordose lombaire, ce petit creux dans le bas du dos. Toujours avec la pleine conscience de vos mains, soit vers le ciel, soit vers la terre. J'inspire, je me grandis, je rentre l'air frais dans mes narines. Et j'expire par le nez. Inspire, gonfle le ventre. Étends ici tes côtes sur le côté. Et à l'expire, tu viens faire passer l'air derrière la gorge, tout en faisant du bruit. On va inspirer ensemble sur 4 temps. On va bloquer en haut et à l'expire sur 4 temps. On y va ensemble. On inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque la respiration
Et expire sur 4 temps. 2, 3, 4. Inspire, ralentis la respiration. 2, 3, 4. Grandis-toi, bloque la respiration. Expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloque la respiration. Expire sur 4. 2, 3, 4. On y va sur 5 temps. Allongé. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque en haut. Expire sur 5. 3, 4, 5. Inspire, gonfle le ventre, étends la cage thoracique. 3, 4, 5. Bloque en haut. Expire sur 5. Bouche fermée. 3, 4, 5. Super. Essayez de trouver votre rythme de respiration, de calmer votre système nerveux, votre rythme cardiaque. Toutes vos pensées viennent simplement à votre instant présent, à votre intention au niveau de votre troisième œil. Et vous ressentez ce calme interne, ce relâchement au niveau de vos fossettes. Relâchez vos joues, votre mâchoire, tout en gardant la colonne vertébrale bien étirée vers le ciel. Ici, on va prendre une belle inspiration et en yoga, on a tendance à faire le son OM. Donc, il faut vraiment que ça sorte du cœur. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous regarder. Donc ici, on va inspirer par le nez. On observe les vibrations qui se passent à l'intérieur de notre corps. On se sent calme. Ici, on vient ouvrir légèrement les yeux tranquillement. Et on vient inspirer, on vient lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous basculez simplement vers la droite. Tranquillement, vous regardez dans le creux de votre coude et vous étirez toujours avec l'expire. Inspire, vous rapprochez vos bras vers le ciel, étirez, grandissez-vous. Expire, je bascule sur le côté gauche. J'ouvre ici, j'étire les lombaires, je regarde dans le creux du coude. Inspire, je garde la respiration. On essaye simplement de découvrir ce qui se passe avec ce qu'on a appris. Expire, je twiste et je descends les bras vers le sol. J'essaye d'aller regarder derrière moi. J'inspire par le nez, je regarde vers le ciel, j'étire au maximum. Expire, je baisse les bras, je twiste le buste vers la gauche. J'inspire, je relève les bras vers le ciel. J'expire, je descends ici mes bras sur mes genoux. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Je regarde vers le ciel, j'ouvre mon cœur, j'expire par le nez, toujours bouche fermée, gardez l'énergie vitale interne. J'expire, je roule ici, je regarde mon nombril. J'inspire ici, j'ouvre, je regarde vers le ciel. Ouvrez vos épaules, votre chakra du cœur ici. J'expire, je rentre vers l'avant. Tranquillement, mobilité vertébrale. Découvrez ce qui se passe avec votre corps, vos premières sensations de placer une respiration avec des petits mouvements. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et j'expire, je roule. Allez, arrondissez bien le dos.
J'inspire, je ramène tranquillement. Super, ici j'inspire vers le ciel. Et ici vous allez descendre simplement vers l'avant, tout doucement. Et on va rester 3 respirations ici. J'inspire. J'expire. 1, gardez bouche fermée. 2. Faites du bruit derrière votre gorge. Et 3. Et je marche tranquillement. Je viens mobiliser mes poignets. On va passer aux petites salutations au soleil. Pour découvrir également et placer votre respiration sur des premiers mouvements. Donc c'est très important. Pour moi, la salutation au soleil, c'est vraiment la base. Donc ce qui est respiration et au final salutation, c'est les premiers mouvements qu'on peut découvrir dans le yoga. Donc on vient s'installer ici ensemble. On se place à l'avant du tapis pour démarrer nos salutations. Donc on place nos pieds ici joints. Vous écartez légèrement vos orteils et les talons ici écartés. Par contre, mes 2 pouces se touchent. D'accord ? Ici, je bascule légèrement mon bassin vers l'avant. J'étire ma colonne, mon coccyx, regardez, il va vers le sol. Je place mes 2 paumes de main vers l'avant, menton rentré. Et je place ma respiration Ujjayi. J'inspire, je gonfle. J'expire, je rentre. J'inspire, je gonfle. Et j'expire, je rentre. Super. Ici, on inspire, on place les 2 mains en prière. On vient en extension vers l'arrière, toujours à l'inspire. À l'expire, vous descendez, pliez bien vos genoux. Je souffle, je me retrouve genou-front. J'inspire, je tends mes jambes, je place mes mains au niveau de mes chevilles. Je regarde légèrement vers l'avant. À votre expiration, vous placez vos mains dans le tapis. Pressez bien, vous reculez jambe droite, puis jambe gauche. On se retrouve en planche. Super. Ici, je plie les genoux dans le tapis. Vous basculez vers l'avant. Tranquillement. Fessiers bien vers le ciel, coudes serrés. J'expire à mon chaturanga. Je descends mon menton vers le sol. J'inspire, je glisse vers l'avant. Je passe dans mon cobra à l'inspire. Ouvrez le cœur, baissez les épaules. Expire, vous placez vos 2 pieds dans le sol et vous relevez dans votre premier chien tête en bas. Donc fessiers, coccyx vers le ciel, pressez dans le tapis. Gardez les genoux fléchis pour un dos droit et vous regardez votre nombril. On va rester 3 respirations. Donc essayez vraiment d'avoir vos pieds largeur de vos hanches, vos mains largeur de vos épaules, une nuque complètement relâchée, un regard vers le nombril. Et vous soufflez toujours par le nez. Petit à petit, vous pouvez détendre jambe droite, jambe gauche. Essayez de découvrir ce qui se passe tout en plaçant votre intention. Vous découvrez. Et votre respiration toujours sonore, nasale. De même intensité, petit à petit, vous pouvez tendre les jambes. Soufflez. Ici, j'inspire, je regarde mes mains. Et j'expire, je ramène jambe droite, puis jambe gauche, pied joint. C'est très précis. J'inspire, je regarde vers l'avant, main vers mes chevilles. Expire, je plie les genoux, je me retrouve en Uttanasana, genou front. J'inspire, main en prière vers l'avant. Loin devant, loin vers le ciel, loin vers l'arrière. Expire, je ramène. Je place mes mains en prière au niveau du plexus solaire. On va faire la même chose du côté gauche, donc la 2e salutation au soleil. J'inspire les bras vers le ciel. Allez chercher derrière. J'expire, je descends. Gardez cette respiration. Liez vos mouvements à ce qu'on a appris. J'inspire, dos droit, main vers les chevilles ou au tapis. À votre expire, je recule, jambe gauche puis jambe droite. Je me retrouve en planche. J'expire, je plie les genoux dans le sol, je bascule vers l'avant. Je plie mes coudes, fessiers vers le ciel, menton au sol. Inspire, je me relève dans mon cobra.
Je baisse mes épaules, regard vers le ciel, jambes engagées. Expire, je presse dans mon tapis, je place mes orteils et je relève mon coccyx vers le ciel dans mon deuxième chien tête en bas. Donc petit à petit, vous gagnez des degrés. Pensez bien toujours à votre dos droit, c'est très important, donc n'hésitez pas à bien fléchir vos genoux. Et vous soufflez. Donc, petit à petit, vous sentez que vous pouvez tendre même de 1 mm vos jambes. Même si vous ne le faites pas, amenez cette conscience, cette autorisation de votre cerveau qui vous dit « Ok, je peux aller un petit peu plus loin. Je me sens un peu détendue. J'essaye de rester présent, connecté au tapis. » Dernière. Allongez la respire. J'inspire ici, je regarde mes mains et je ramène mon pied gauche entre mes mains, puis mon pied droit, bien fixe et joint. J'inspire dos droit, Uttanasana, regard vers l'avant. Expire, je descends tranquillement, genou front. J'inspire, je relève mes mains en prière, loin devant, loin vers le ciel, loin vers l'arrière. J'expire, je ramène. Et ici, je connecte simplement ma respiration, j'observe ce qui se passe, je ferme les yeux, je reste dans mon Samastiti, la posture de la montagne. J'observe ces vibrations, mes petits battements de cœur. Je relâche les muscles du visage. Je trouve l'équilibre avec mes pieds joints et je me grandis toujours au maximum. Gardez la respiration. Ujjayi breath, respiration océanique. J'inspire, je gonfle. J'expire, je rentre le nombril, je contracte mon périnée comme si vous ne vouliez pas aller aux toilettes. Vous vous retenez. Encore 3. 2. Dernière. Super. On revient s'installer ici au sol. Tranquillement. Donc on replace son lotus. Donc jambes croisées. Essayez vraiment, si vous n'avez pas le lotus, bien évidemment, vous placez votre pied ici et votre talon qui se croise. Donc ça fait vraiment un alignement talon, talon, périnée. Talon, talon, périnée. Ok ? Vous n'êtes pas obligé de croiser les jambes à chaque fois comme certains font. Voilà, c'est tant que vous êtes bien dans votre posture, c'est l'essentiel. D'accord ? Donc ici, on a découvert tranquillement, avec définition, avec parler, ce que c'était le yoga. Il y a énormément de choses à dire. Maintenant, vous avez un petit aperçu. Découvrez la respiration également, d'accord, c'est toujours important. Vous pouvez également le faire quand vous êtes chez vous, le soir. Si vous sentez que vous avez du mal à dormir, vous placez vos 2 mains ici, celles que vous préférez, bien évidemment, mais toujours, voilà, une au niveau de l'abdomen, une au niveau du cœur. Et vous découvrez. Vous inspirez, vous gonflez dans un premier temps le ventre, puis votre cage. Ensuite, vous rentrez la cage, puis le ventre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez le faire chez vous, même si vous avez besoin de la vidéo. Mais au moins, vous avez compris ce qui se passait au niveau de la sphère, je dirais, inférieure, et je dirais cette sphère supérieure, qui est le niveau nasal sonore que vous devez faire. D'accord ? Et plus vous allez découvrir cette respiration, plus vous allez vous sentir calme, apaisé. En général, quand vous sortez d'une séance de yoga, la plupart des gens, et c'est vrai, ressentent ce bienfait, cette sensation de bien-être, de liberté, comme s'il y avait un lâcher-prise. Donc là, ça reste du 30 minutes sous forme d'explication, mais vous devez peut-être déjà ressentir que voilà, il y a une sensation d'apaisement.
Ok. Ensuite, au niveau des salutations, donc ça c'est ce qu'on peut faire le matin, le soir. C'est très simple, enfin ça a l'air simple. Maintenant, en fonction des niveaux, hein, ça c'est la Surya Namaskara A, elle s'appelle. Et après, on a la Surya Namaskara B, pardon, qui est avec genoux fléchis. Et dans la salutation, on a un warrior. Un warrior, c'est une posture avec les bras en croix ici. Donc voilà, il y a différentes salutations également. Il y a des sautés, il y a... voilà, là c'est la base que vous pouvez faire, jambe droite, jambe gauche. Et toujours un mouvement avec une inspiration ou une expiration. Ça également c'est très important parce que si vous mélangez l'inspire ou l'expire, vous n'êtes pas coordonné. D'accord? Donc quand vous débutez votre première salutation, j'inspire, je lève les bras. Et après vous enchaînez tout au mouvement. D'accord? Ah oui, et il y en a beaucoup qui ont tendance à me demander pourquoi on doit respirer uniquement par le nez, bouche fermée. C'est dans cet objectif de garder une énergie vitale interne. Interne pourquoi? Parce que le yoga, je vous ai dit tout à l'heure, qui travaillait sur les nerfs crâniens et périphériques, va également influer sur le flux qu'on appelle le chi dans la médecine chinoise. Et plus vous allez garder toute l'énergie concentrée sur vous-même, plus vous allez ressentir les vibrations, les cellules vont se régénérer, il va y avoir une... comment on dit? Oui, une régénérescence de toutes ces cellules et comme un renouveau en fait, et vous apporter une énergie positive à votre corps d'un point de vue physiologique. Donc ça, c'était éprouvé par la médecine chinoise. Donc c'est voilà, on garde l'énergie vitale interne. On ne l'ouvre pas parce que si vous l'ouvrez, vous perdez tout ce que vous avez travaillé avant. Et c'est ce qu'on a tendance à comparer avec le pilate, où le pilate, au final, vous êtes en bouche ouverte. Et moi, je sais que j'adore le pilate, mais j'ai tendance à ne pas ressentir ces sensations qu'on ressent dans le yoga. Parce que tout se passe ici. Voilà, tout vibre parce que vous avez respiré et vous avez bougé. Enfin voilà, c'est des petites définitions, c'est moi ce que je ressens, donc voilà, à vous de l'adapter. Donc merci à tous pour cette petite introduction au yoga. Namasté, en fin de séance, vous faites un petit namasté, les mains en prière.